Matot. Vaïdaber Hachem, Dieu parle, El Rosh Matot, à tous les princes d'Israël, les Bnei Israël, les morts. Zadavar Asher Tziva Hachem. C'est ce que Dieu a ordonné. Ish ki yadur neder. Quand un homme prêtera serment, là, Hachem, à Dieu, et qui fera une chevoie, lo yachal dvaro. Il ne transgressera pas, il ne profanera pas littéralement sa parole. Que kol hayotze bipi v'yaseh. Tout ce qu'il dit, il doit le faire. Tout ce qu'il dit, il doit le faire. Et donc on est ici dans cette grande paracha, il y a trois éléments en vérité dans Matot. Enfin il y a plein, des milliers, mais les trois éléments sur lesquels nous on va essayer un peu d'étudier. Le premier c'est le neder, la notion, la possibilité qui est donnée à l'homme de faire des serments qui vont l'obliger. Quand un homme dit, non seulement on peut faire une joie, c'est-à-dire s'obliger soi-même, la joie tombe sur le gavra, sur l'homme, le neder tombe sur le chefsa, sur la chose, un homme a le pouvoir de dire ce pain m'est interdit comme un korban, ou bien ce pain m'est interdit, même simplement, et le pain devient interdit, comme un morceau de cochon. Ou bien un homme peut dire je suis obligé maintenant, par exemple, de n'importe quoi, je suis obligé de faire 3 fois le footing par jour. Une joie Béchem, il est obligé de faire 3 fois du footing par jour. Il peut donc se créer des mitzvot, des obligations, qui vont avoir un degré d'obligation aussi fort qu'une mitzvah de la Torah, puisque s'il la transgresse, il sera loqué. C'est plus qu'une mitzvah même, puisque ça sera, s'il ne le fait pas, ou s'il transgresse ce qu'il a dit ne pas faire, il aura une avéra, un lave, une transgression de la Torah. Et il a aussi le pouvoir de créer des nouveaux interdits, comme un bout de pain qui est caché à les méadrines, un bout de viande qui est caché à les méadrines, on peut le rendre interdit comme du cochon. Donc le pouvoir de la parole, aussi bien qu'il peut tomber sur les choses du monde, que sans tomber sur son comportement. Les néder, les joies, les nazirs, il y a toutes sortes de manifestations du pouvoir de la parole qui peut engendrer des comportements, engendrer des interdictions dans l'être, dans la matière. Ça c'est néder, on va essayer d'expliquer un peu d'où vient ce fabuleux pouvoir. La deuxième chose, c'est la guerre dans la paracha que le peuple juif, que Am Israël livre, 12 000 soldats, livre 1000 par tribu au peuple de Midian, et la victoire d'Israël sur Midian. Et troisième chose, c'est à la fin, une fois que Midian est un pays conquis, les tribus de Gad et de Rouven veulent rester en Midian parce que c'est une région qui convient bien à l'innombrable troupeau qu'ils possèdent. Ce sont des grandes prairies, il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir les moutons. Et donc ils demandent, on veut rester ici, et Dieu, Moshe leur fait à condition. Si vous faites la guerre avec nous pour conquérir la terre d'Israël, vous aurez le droit d'avoir cette terre qui est au Ver Yarden, qui est après le Jourdain. Bon, on va essayer de comprendre le lien entre ces trois choses. Et comme d'habitude, les filles d'Arké, nous, comme on étudie, quel est le point névralgique, la lumière, en tout cas ce que nous, on peut un tout petit peu en prendre de ce phare qui régit en vérité, qui est le point d'unification de toute la paracha. Alors le neder, bien entendu, le pouvoir de faire des serments, est lié à la parole. Et le Nefesh HaChaim, au début du Nefesh HaChaim, dit que la parole, d'où la gravité du Lashon Hara d'ailleurs, que le Lashon Hara est pire que n'importe quel acte criminel, au point où la Gemara nous dit que celui qui fait du Lashon Hara, de la médisance, il commet un péché plus grave que le péché, par exemple, de tuer, ou bien de faire de l'idolâtrie, ou bien de faire de l'adultère, qui sont les 3 péchés les plus graves de la Torah sur lesquels il faut mourir, en toutes circonstances, plutôt que les enfreindre. Et la Gemara nous dit, parce que l'on n'ixéra que le Khatimat Akdim, de ne pas rentrer en Eretz d'Israël, il a été dû au fait qu'on a dit du Lashon Hara, de la médisance sur la terre d'Israël, pas sur les actes. Parce que la parole a quelque chose de supérieur à l'acte. Donc quand on entre le mal dans la médisance, dans la parole, on fait un acte plus profondément irréparable que tout acte physique. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. D'un point de vue spirituel et métaphysique, le mal qu'on intègre dans la parole est infiniment plus nuisible que le mal qu'on intègre dans l'acte. Et alors, d'où vient cette extraordinaire importance de la parole? Alors, le Nefesh HaChaim dit, c'est parce que l'homme a été créé comme un Tselem Elokim. L'homme a été créé comme l'image de Dieu. Alors ça veut dire quoi l'image de Dieu? Dit le Nefesh HaChaim, Dieu n'a pas de représentation physique, encore moins d'image. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu? Nous dit le Nefesh HaChaim, cela veut dire que l'homme est un boré, l'homme peut créer, il est un créateur. Alors ça veut dire quoi que l'homme est un créateur? Dieu crée ex nihilo, yesh mi'ayin, il crée à partir du néant des choses. L'homme, à partir de ce qui existe,
par le fait même qu'il parle, qu'il définit l'être, qu'il le nomme, qu'il en parle, qu'il le fait vivre par la parole, cette définition même qu'il donne aux choses est en vérité une création, c'est un boré, un créateur. Les choses sans la parole de l'homme n'ont pratiquement pas de sens. Imaginez une planète magnifique à des milliards d'années-lumière d'ici, elles n'ont pas de sens, personne n'en prend conscience, donc elles n'existent pas vraiment. C'est l'homme, par sa conscience et par la formulation de cette conscience qui passe par la parole, qui va donner aux choses, qui va les arracher de leur inertie mortelle, qui va les arracher de la mort, qui va leur donner une vie. Le Maharal de Prague va plus loin puisqu'il dit que la parole, par son moins, engendre un plus. Il dit l'ange est capable, à l'image de Dieu, qui est Bichol, de voir les choses dans leur essence. Comme il voit les choses dans leur essence de façon absolue, il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il les voit. Mais d'un autre côté, ces choses-là ne sont pas modifiées par le regard de l'ange, puisqu'elles sont vues telles qu'elles sont. Alors que l'homme, comme il tourne autour de la chose pour la comprendre, il ne va jamais directement dans l'essence, il passe par le raisonnement et donc par la sémantique, par la parole, il va, par cette difficulté, par ce moins, engendrer un plus. La parole va enrichir l'essence même des choses décrites par la parole. C'est extraordinaire. C'est l'univers poétique de la parole. La parole a le pouvoir magique et poétique d'enrichir le monde à partir même du discours qu'elle génère. Le monde lui-même est créé à partir d'une première matrice qui est divine, la création des choses. Mais le monde est aussi créé à partir d'une matrice humaine, puisque c'est l'homme, en définissant le monde, qui va lui donner une hauteur, un visage poétique qui n'existait pas quand on les prévoit tel quel. Donc l'homme est un créateur. Alors d'où vient ce pouvoir? D'où vient ce pouvoir de la parole? Et c'est pour ça que l'homme peut créer des nédères. Il crée des nouvelles situations à partir de la parole, comme Dieu a créé le monde à partir de la parole. Et ce pouvoir vient du fait, nous dit le Midrash, c'est un Midrash qu'on ramène toujours, mais qui est extraordinaire, qu'il faut toujours ramener, qu'il faut toujours convoquer, parce qu'il est inépuisable de sens. Vous savez que quand Dieu a voulu créer le monde, et quand il a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Une partie des anges a dit, Ibaré, crée l'homme, ça vaut le coup de créer l'homme. L'homme est capable d'amour, l'homme est capable de zdaka, crée l'homme. Une autre partie des anges a dit, surtout ne crée pas l'homme. L'homme, l'ange de la vérité a dit, ne crée pas l'homme, il est kulo sheker, il est tout mensonge. L'ange de la paix a dit, ne crée surtout pas l'homme, il est kulo ktata, il se bagarre toujours. Et donc il y a une discussion extraordinaire entre les anges, un fracas céleste. Baré, Ali, baré, bara, baré, baré. Et au milieu du fracas, Dieu a dit, attendez, pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. L'homme est né au milieu d'une discussion, c'est pour ça que ça discute toujours. Pourquoi l'homme est né au milieu d'une discussion? Parce que l'homme, en essence, est discussion. Et l'homme est une sorte d'ouverture abyssale, où il est en même temps l'être et le néant. Il est en même temps Ibaré, l'être, il est en même temps le néant à l'Ibaré. Il est les deux en même temps, il est être et néant. Il n'y a que lui qui va justifier sa création, personne d'autre. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme au milieu de la discussion. Pour signifier que s'il reste une discussion ouverte, et la seule personne qui va justifier de sa création, c'est l'homme lui-même. Quand je fais une mitzvah, les anges de l'amour disent, regardez, j'avais raison de vous dire de créer l'homme, c'est extraordinaire. Un homme est capable de donner une partie de sa nourriture pour l'autre. Aucun animal, aucun ange ne peut faire ça, de s'arracher à sa matière, de s'arracher à sa substance, de s'arracher à ses besoins. Un homme est capable d'un acte de générosité qui est insensé, qui ne fait pas sens, qui ne fait pas référence au rationnel. Si c'est un vrai acte de générosité, s'il donne ça par pure générosité, pas pour recevoir quelque chose en échange, ni même pour se construire spirituellement, on parle d'un vrai acte lishma. Ces petits actes qui nous font gagner le paradis quand je suis fatigué, j'ai envie de parler avec personne, et quelqu'un vient me voir, il a besoin de moi, et je me dis, bon écoute, je pourrais lui dire facilement, écoute, je suis trop fatigué, reviens demain, j'ai pas le temps. Et en plus, cette personne n'a aucune importance sociale, elle ne peut rien m'apporter, mais c'est là. Ça, c'est les cadeaux du ciel. C'est à ce moment-là qu'il faut, comme un lion, se mettre gabère et dire, au contraire, tu es la personne la plus importante, rentre. Et lui donner tout le temps qu'on peut, l'amour et la joie d'être. Ça fait gagner des olam haba incroyables. Moi, je connaissais un très grand Rav, Rav Shmuel Orbar, qui une fois dans un rendez-vous, j'ai vu ça. Il y avait des grandes personnes très importantes qui venaient le voir, il n'avait pas le temps pour eux, il venait en 5 minutes. Quelqu'un, un pauvre bougre, qui venait pour un petit problème de Shlombaï, il l'a reçu comme un roi, parce qu'il savait que cette personne avait véritablement besoin et qu'elle ne pouvait rien lui rendre retour. C'était un pur don de générosité. Et donc, quand quelqu'un fait une avéra, l'ange du shalom, quand une femme et un homme se disputent,
L'ange du Shalom dit, vous avez raison, je vous avais dit de ne pas créer l'homme. Regardez ce que ça fait, c'est affreux. Il dit, une dispute entre un couple, c'est affreux. Il faut arrêter. Ça ne vaut pas le coup de créer l'homme. Donc l'homme et les deux, barré, ali, barré, 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 il est au milieu. Et parce qu'il est au milieu, c'est que lui qui peut justifier sa création, mais aussi, il a en lui du néant et de l'être, ce qui lui donne une absolue liberté. Il peut s'interroger, il peut questionner, il peut s'arracher de toute définition. Il est libre. Et comme il est libre, c'est la seule création qui peut donner à Dieu de l'honneur, du kavod. Parce que quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas donner du kavod à qui que ce soit. Il n'y a que celui qui est libre qui pourrait ne pas rendre honneur à Dieu, qui quand il lui rend honneur, ça fait honneur à Dieu, mais quelqu'un qui est obligé de rendre honneur à Dieu, les anges qui rendent honneur à Dieu en haut, ils n'ont de sens que parce qu'ils le font après l'homme. Il faut que l'homme d'abord rende honneur, et après les anges, c'est le sod de Yachad. Quand on dit dans le Moussaf qu'ensemble, ange et homme, ange et âme Israël donnent honneur à Dieu ensemble. Les anges tout seuls, ça n'a aucun sens. C'est quand nous avons ouvert la lumière de l'honneur à Dieu que cet honneur à Dieu prend sens au niveau métaphysique chez les anges. Bon, en tous les cas, comme l'homme est capable de ça, il est capable, comme il a cette liberté-là, cette kébiechol, indépendance, il va pouvoir créer des concepts. Il va pouvoir créer des choses. C'est un boré. Il devient un homme qui est capable de créer des choses. Et donc, on va voir que c'est pour ça qu'il a ce pouvoir-là. Il devient créateur. Parce qu'il a la liberté de ne pas créer, il devient créateur. Il n'est pas prédéterminé. Mais cette liberté-là va se conjuguer, va se répercuter sur quelque chose encore de plus profond, de plus intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu nous dit, quand il a sauvé Tzipora, le Midrash nous dit qu'il était en train de juger le monde. Un tzaddik juge le monde, à chaque instant. Vous savez que ça, on arrive à une problématique tout à fait originale, qui est que il y a la vérité et il y a la vie. Il y a la valeur et il y a l'instant. La valeur et l'événement, on va dire. Certains vont vous dire, mais si vous jugez la vie, vous tuez la vie. Et certains disent, si vous ne jugez pas la vie, vous laissez la vie vivre telle qu'elle est, alors vous perdez votre dignité humaine, vous êtes comme un animal, vous vivez peut-être de façon intense, vous rigolez beaucoup, vous profitez de l'existence, mais vous n'êtes pas lié à la vérité, donc ça n'a aucun intérêt. Vous savez que c'est un grand problème. Certaines passent leur vie à juger la vie, et donc en la jugeant, ils tuent la vie, ils tuent la vitalité de la vie. Ils ne vivent pas, ils vivent une sorte de mort de la vie. Ils vivent l'idée de la vie, pas la vie. Il y a d'autres personnes qui vivent que la vie, mais ils ne sont pas du tout liés à l'idée, donc on peut leur parler de concepts qui s'endorment. Ils ne sont pas intéressés par la vérité. Comment on peut lier les deux? Ce qui est extraordinaire, c'est que chez les tzadikim, on lit les deux. Mais comment on lit les deux? C'est parce qu'on comprend, en vérité, que la vie elle-même, que l'instant lui-même, que tout événement est en vérité une vérité, une valeur. Il n'y a pas, comme dans la pensée non juive, d'un côté la vie, d'un côté la valeur, la vérité, l'existence, non. Pour la Torah, l'existence elle-même, chaque événement lui-même, chaque apparition d'un coucher de soleil, d'un sourire d'enfant, d'un animal, d'un vol d'oiseau, il n'y a pas une chose dans le monde, une rencontre avec une personne, une musique que j'écoute, un paysage que je contemple, un livre que je lis. Il n'y a pas une chose qui n'est pas en vérité un événement, un apparaître d'une dimension de la vérité éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie et la vérité. La vie elle-même est révélation. Dans la vie elle-même est inscrit, gravé, un message divin qui est la vérité. Or, qui va libérer cette gravure de sa crispation dans la matière? C'est l'homme par la parole. C'est pour ça que la parole est confondue avec la vie. Comme la vie est toujours représentée, symbolisée dans la Torah par une source de l'eau qui vient du tréfonds et qui sort, et bien la parole a cette capacité d'être liée à la vie, de créer, parce qu'elle participe à la création du monde, par le fait même qu'elle arrache la vérité gravée, enfouie dans la matière, et elle lui donne des ailes. La parole donne des ailes à la vérité qui est inscrite dans la matière. C'est ça parler. C'est ça le pouvoir du Neder, c'est ça le pouvoir d'Ajwa. Or, c'est pour ça, mais ça aussi très dangereux, vous savez que la Gemara nous dit que Dieu lo alenu, que celui qui promet, Dieu préserve, que celui qui promet de la tzedaka ou qui promet de faire quelque chose qui ne le fait pas, eh ben, il perd ses enfants, il perd sa femme et ses enfants. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Pourquoi une si forte condamnation? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, d'accord, j'ai promis à la synagogue, je vais donner 300 €, j'ai oublié. Bon, c'est si grave? Oui, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas ce que tu dis, tu dénatures ta dimension de boré, de créateur, de géniteur. Et donc, mida keneged mida, les enfants meurent.
La femme et les enfants meurent, parce que la femme et les enfants meurent, c'est cette capacité de géniteur, de créer des enfants, de créer de la vie. Or, la parole crée de la vie, comme on vient de l'expliquer, c'est lié. Quelqu'un qui profane sa parole, il profane son pouvoir de créer des enfants, son pouvoir de géniteur. Là, allez-nous. Il faut bien comprendre qu'il n'y a que l'homme qui fait des enfants. Les animaux ne font pas des enfants. Les animaux, quand ils font des enfants, c'est une réplique de l'espèce. C'est l'espèce qui se perpétue. Mais il n'y a pas d'identité. La merveille du Fils, la merveille de la progéniture, la merveille, en tous les cas pour la Torah, chez les Juifs, la merveille de la continuation, ce n'est pas une préservation de l'espèce, ce n'est pas une reproduction de l'espèce. C'est que dans chaque fils, chaque fille engendrée, il y a le secret même de mon identité. Il est en même temps mon fils et ma fille, c'est en même temps l'altérité, ça n'a aucun rapport avec moi, c'est un nouveau visage de l'être, un nouveau visage du peuple juif. Mais c'est en même temps moi. C'est les deux en même temps. Or, cette rencontre de l'identité et de l'altérité, c'est le cœur même, le noyau même de ce que c'est un homme. Un homme, il est en même temps lui-même, mais il est en même temps créé pour autre chose que lui-même, pour un dépassement de lui-même. Il est les deux en même temps. Il est lui-même, mais il est aussi un projet vers l'ailleurs, vers le plus haut, vers la révélation divine. Dans les enfants se joue même, ça paraît même ce double rapport, moi et autre. Donc le rapport à Dieu qui se passe par ce tandem de moi et autre. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de faire attention, de respecter ce qu'on dit. La deuxième paracha dans la paracha, c'est la lutte contre la vengeance contre les Midianites. Dieu dit, fais vengeance, pose le Balatorim, dit, quel rapport le Balatorim dit, quel rapport entre les Néder et la paracha des Midianites, qu'il faut aller faire la guerre contre Midian. Il dit, Smar zé les paracha Nédarim, pourquoi est-ce que c'est lié? Deux choses. L'omar decha que chez Nodrim be'et Sarah ou Milchama. Un, qu'il faut faire des Néder quand il y a une guerre. Et quand il y a des malheurs, il faut faire des Néder. On va expliquer. Ve'od d'amechadesh lebito. Celui qui, amachish lebito, celui qui écoute un Néder, dans la paracha Néder, il était écrit juste précédemment, que si mon fils ou ma femme font des Néder, un père ou un mari a le pouvoir de déraciner, d'annuler le Néder de sa fille quand elle a moins de 12 ans et demi, et de sa femme quand il est marié avec elle, il peut annuler le Néder. Mais s'il se tait, le Néder est Mekouyam, il marche. Mais s'il dit non, je ne veux pas, il peut l'annuler. Donc, on voit que quelqu'un qui se tait, il est collaborateur avec celui qui a fait. Et bien, comme Midian, même si le peuple Midian n'a pas, ils se sont tus, ils ont accepté le fait qu'ils ont envoyé des filles pour pervertir le peuple d'Israël. Il y a eu ils ont été la cause de 24 000 morts du peuple d'Israël, dont la plupart de la tribu de Shimon, comme on en a parlé. Et donc, ça a fait qu'ils étaient aussi coupables, parce qu'ils se sont dit, ils auraient dû protester, non, c'est pas juste, pourquoi voulez-vous attaquer ce peuple d'Israël? Ils se sont tus, ils ont accepté, ils sont aussi punissables. C'est le rapport. Et donc, on va essayer de comprendre rapidement ces deux notions du Balatorim. La première notion, c'est que quand des malheurs nous arrivent, il faut faire des Néder. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport? Quand il y a des malheurs, quand il y a des milchamot, il faut... Ce qu'on a dit, la parole, c'est que la parole, c'est extraordinaire. Pendant le Giafli, Ishnele, Pélé, c'est un chant fantastique. La parole, c'est la rencontre de l'âme et du corps. C'est la rencontre de l'âme ce qui permet la parole. La rencontre de deux contraires. On avait parlé dans certains cours précédemment. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que la parole, en vérité, elle est générée en essence, en amont, à l'origine, à sa source, parce que le Maharal de Prague appelle le silence de l'âme, shtikat haneshama, le silence de l'âme. C'est qu'une vraie parole, c'est une parole qui prend sa source dans l'indicible, dans ce qui ne peut pas être dit. Il faut bien comprendre ça. Une vraie parole, si c'est une parole qui répète la parole du monde, c'est pas une vraie parole. On ne parle pas de cette parole, ça c'est une parole du corps. La parole de l'âme, c'est une parole qui tente, qui trébuche sur l'impossible, qui arrache les étincelles de l'infini. Une parole qui est nourrie par une profondeur abyssale qui n'est pas exprimable, mais qui essaie quand même d'en rendre l'écho, d'en dire un petit peu quelque chose, dans l'impossibilité même du dire. Par le dire, se fait naître l'horizon d'infini. C'est ça, parler. C'est ce qui se fait quand on étudie. Tout le monde qui étudie la Gemara, qui rentre dans un Pétamidrash, voit cela. Comment cette difficulté dans les textes eux-mêmes de faire apparaître la lumière, mais cette lumière nous échappe, mais en même temps, dans le fait même qu'elle échappe, elle apparaît. Comme des éclairs qui apparaissent, qui disparaissent. Mais ils apparaissent. Le silex de l'étude de la Gemara fait apparaître cette lumière. C'est ça une vraie parole. Or, quand on touche cette dimension, on s'arrache du monde. Et si on s'arrache du monde, on maîtrise le monde. C'est aussi simple que ça. La guerre, les tsarot, elle vient quand on s'identifie à la matière.
Si quelqu'un il s'arrache de la matière, il va trouver la solution de remodeler la matière qu'est le monde pour échapper au malheur. C'est aussi simple que ça. Mais ça, pour ça, il faut étudier la Torah. Pour ça, il faut étudier la Gemara. Pour ça, il faut côtoyer un peu le silence de la Kabbalah. Pour ça, il faut un petit peu être capable de générer une parole dont le moteur n'est plus le souci de l'argent, du bonheur, du bien-être, de tout, etc., etc. Et dans le souci premier, la quête de la vérité, la quête de l'indicible, la quête de la proximité avec l'infini et Dieu. Deuxième chose, nous dit le Baal HaTurim, c'est qu'ils étaient responsables du fait qu'ils se sont tus. Or, il y a le même principe dans le Neder. Si je me tais, je suis responsable du Neder de ma femme. Si je me tais, je suis responsable du Neder de ma fille, etc., etc. Et donc là, on nous dit que une autre dimension de la nation de parole, c'est que la parole, étant donné qu'elle est universelle, la parole fait du lien. On ne peut plus maintenant se taire devant une parole négative. On ne peut plus se taire. Quand la parole fait de tous les humains des frères, au sens où on est tous liés par le sens que produit la parole. Et donc, si j'entends une parole négative, je suis obligé de dire, ça ne va pas. Je suis obligé de dire de combattre la mauvaise parole. On va être obligé de combattre la mauvaise parole. On ne peut plus se taire. À un moment donné, il va falloir avoir le courage de dire, ça, c'est pas vrai. Et avoir le courage de la confrontation. Et ne pas avoir peur d'être mis en danger par cette confrontation. La parole, étant donné qu'elle est porteuse des signes de l'universel, puisque la parole communique. Quand je parle, c'est pour que vous entendiez, et quand je vous écoute, c'est pour comprendre, etc. Il y a un lien, la parole, c'est le vrai lien entre les hommes. Sans parole, il n'y a pas de lien. Or, ce lien nous oblige, nous impose, maintenant, d'être responsable pour la parole de l'autre. Si je me tais quand quelqu'un dit une aberration, si je me tais quand le monde dit du sheker, des shkarim, des mensonges, si je me tais devant la perversion et devant la falsification de l'histoire et de la vérité, si je me tais face aux attaques contre la Torah et la vérité, je suis collaborateur, je suis complice de l'abomination qui est inhérente à cette parole. Il n'y a pas une parole au monde dans laquelle je ne dois pas réagir. Maintenant, des fois, l'intelligence nous dit que la meilleure façon de réagir, c'est se taire. Mais il faut que ça soit une réaction. Il faut que ce soit une action, quelque chose qui est lié à une responsabilité. Je ne peux pas dire, bon, écoute, j'ai pas le temps, je ne veux pas m'en occuper. Non. Et donc ça, c'est les deux enseignements par rapport à bien. Et le dernier, on n'a pas le temps, on va les faire vite, c'est l'Etnaïm. À la fin, les gars, ils veulent rester, Moshe leur fait, d'accord, mais on fait un Tnaï, on fait une condition. Un Tnaï qui est tout à fait décrit de façon tout à fait spécifique dans la Gemara. Il faut que le maasé soit avant le dibour, il faut que le oui soit avant, est-ce que le oui ou le non est avant le oui avant le non, etc. Il faut que ce soit kafoul double. Il y a toutes sortes de règles qui ordonnent la capacité de faire un tnaï, une condition. Et ici, c'est encore lié à la parole, bien entendu, tout le monde le comprend. Parce que la condition, ça veut dire que Moshe dit à Bnei Gad ou Bnei Rouven, vous voulez rester là-bas, d'accord, mais vous devez vous engager à venir faire la guerre avec nous en Israël. Et quand on aura conquis toute la terre d'Israël, vous pouvez retourner vers Yarden, dans le pays de Midian. C'est-à-dire qu'ici, on a une nouvelle dimension de la parole. Cette nouvelle dimension de la parole, c'est que la parole va créer, va générer un paysage existentiel. La façon dont je parle va m'engager. La façon dont je parle va engager et va changer le monde autour de moi. La façon dont je m'exprime va générer autour de moi un monde à l'image de la façon dont je m'exprime. C'est tout à fait extraordinaire. On voit des gens qui parlent n'importe comment, tous azimuts. Regardez bien que ces personnes-là, ils ont une vie qui leur arrive toutes sortes de problèmes, tous azimuts. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Le monde se comporte avec moi dans la façon dont je me comporte, comment je parle. Des gens qui parlent à tort et à travers n'importe comment, il leur arrive des choses, des pauvres, mais c'est du n'importe quoi, les pauvres. Il leur arrive tout, mais c'est pas leur faute. Enfin si, c'est leur faute. Mais le résultat n'est déjà plus de leur faute. Et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Pourquoi ? Parce que comme tu parles n'importe comment, eh ben le monde se comporte avec toi n'importe comment. Quelqu'un qui est avare de parole, qui ne parle jamais, mais pas parce qu'il est mystique ou spirituel ou intense, il est avare, il veut... Eh ben, le monde autour de lui, regardez ces gens-là, ils trouvent le monde appauvri. C'est toujours des gens qui sont aigris. Et véritablement, ils voient le monde sec, sans profondeur, sans intérêt. Ils voient tout moche. Tout est nul. Petit café, petit dodo, petit truc qui se répète. Le monde est sombre, gris, sans aucun intérêt. Parce que quand ils ont généré une parole qui est pauvre, mesquine, non généreuse, eh ben, le monde est mesquin, pauvre et pas généreux. C'est comme ça. Quelqu'un qui va parler... plein de bonheur, plein de générosité, qui va voir quelqu'un un peu triste, il va lui laisser du bonheur.
Vous savez, dans la Gemara, une fois, un grand rabbin a demandé à Eliyahu Hanavi, qui ici a le droit au Lamaba? Qui ici dans le marché a le droit au monde futur? Il lui dit les deux là-bas. Il dit quoi les deux là-bas? C'était deux charlots qui faisaient les clowns pour faire sourire les gens. Il dit ces deux-là, oui, ceux ils sont au Lamaba. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire sourire les gens. Ils veulent faire sourire les gens. Ah, mais c'est des artistes, c'est des saltimbanques. Ils étudient pas la Gemara, ça va? Oui, mais ils veulent faire sourire les gens. Quelqu'un qui veut donner du bonheur aux autres, eh bien le monde entier lui donne du bonheur. C'est comme ça. Si j'utilise la parole pour réconforter les gens, pour être sympa avec les gens, pour essayer de leur donner un petit peu de bonheur, un petit peu de vie, eh bien le monde entier va se retourner en immense bénédiction. C'est comme ça. Le marin de Prague amène une chose extraordinaire. Il dit que, il amène une Gemara, qu'à un moment donné, la Avodazara, l'idolâtrie de Mira, qui était au cœur même d'Israël, les anges ont voulu la détruire. Dieu lui a dit non, laisse-les tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tradition chez Mira, dans l'Avodazara Mira, il marchait mal, qu'on donnait des pains aux passants. On donnait un petit peu à manger aux gens qui passaient. Et bien il dit, Dieu, si vous faites du bonheur aux autres, même si vous faites des pires idolâtries, quelque part je ferme les yeux. C'est comme ça. Celui qui est généreux, qui est capable d'utiliser sa parole comme des ponts de lumière, des ponts de sympathie, des ponts de chesed, de charité, d'amour, de tendresse avec les gens autour de lui, premièrement avec sa femme et ses enfants, après avec ses amis, avec le monde entier, ça a une répercussion énorme. Le monde entier se retourne comme un visage de bonheur. C'est comme ça. Le monde est soumis à la parole. C'est aussi simple que ça. La façon dont je parle, le monde se comporte avec moi. Si tu parles n'importe comment, le monde va se conduire de façon n'importe comment avec toi. Et ne t'en étonne pas. Si tu parles avec dureté, avec rudesse, avec sécheresse, eh ben le monde va être rude, dur, sec avec toi. Si tu parles avec bonheur, si tu parles avec sympathie, si tu essaies d'aider les gens, tu auras toutes les brachot du monde. Aleva et nous, Kaltou.